Depuis son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler a procédé au réarmement de l'Allemagne et a annexé l'Autriche puis la Tchécoslovaquie. Il justifie ces annexions par la nécessité de rassembler les populations germaniques au sein d'une grande Allemagne et d'offrir aux Allemands un espace vital vers l'Est. Une partie du territoire polonais est peuplée d'une forte minorité de langue allemande. Par ailleurs, depuis le traité de Versailles, l'Allemagne est coupée en deux par le corridor de Danzig, une bande de terre polonaise qui offre un accès à la mer à la Pologne. En 1938, l'Allemagne multiplie les manœuvres diplomatiques pour obtenir le rattachement de Danzig. Mais les tensions montent au cours de l'année 1939 avec le refus des Français, des Britanniques et des Américains d'accepter de négocier. En août 1939, Hitler et Staline signent le pacte de non-agression germano-soviétique. L'armée polonaise mobilise, le Royaume-Uni et la Pologne signent un pacte d'assistance militaire mutuelle. C'est l'incident de Gleiwitz, au cours duquel l'Allemagne prétend que des militaires polonais auraient attaqué un émetteur radio en territoire allemand, qui sert de prétexte à l'attaque de la Pologne par l'armée au matin du 1er septembre 1939. Certainement que l'armée polonaise en 1939, et elle n'est pas la seule, a une guerre de retard. C'est l'infanterie, c'est-à-dire les soldats à pied, qui constitue son point fort. Les soldats sont bien entraînés, motivés, bien commandés, ils se battent avec acharnement, mais sont débordés par les régiments motorisés de l'armée allemande qui met en œuvre la Blitzkrieg, ou guerre éclair. Même si les Polonais essaient de battre en retraite de manière organisée, la Pologne espère surtout un soutien militaire de ses alliés français et britanniques qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Mais la France et la Grande-Bretagne n'interviennent pas. Pire encore pour la Pologne, le 17 septembre, en vertu des clauses secrètes du pacte germano-soviétique, les troupes soviétiques attaquent la Pologne à l'est. La situation devient alors intenable pour la Pologne. Le gouvernement ordonne donc d'urgence l'évacuation de toutes les troupes vers la Roumanie neutre. Le 6 octobre, Allemands et Soviétiques ont pris le contrôle de toute la Pologne. Le gouvernement polonais n'a pas capitulé de manière officielle, mais le 8 octobre, Allemands et Soviétiques se partagent le territoire polonais. L'Allemagne créant un nouveau gouvernement général pour ces territoires conquis, l'URSS intégrant ces territoires conquis à la République d'Ukraine ou de Biélorussie. Cette défaite marque le début d'une longue et brutale occupation des territoires polonais par les Allemands et par les Soviétiques. Cette domination épuise la Pologne. Presque immédiatement, pourtant, des militaires polonais en exil forment un gouvernement polonais en exil, en France à cette époque, et la résistance tente de s'organiser, créant même un État polonais clandestin, fidèle au gouvernement polonais en exil. Cet État polonais clandestin, de par son organisation, est sans équivalent dans les autres pays de l'Europe occupée.